En 2006, la naissance d'un projet de coopération décentralisée entre la commune rurale de Conseguela au Mali et la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Étoile en France ouvre de riches perspectives d'échange entre les deux territoires. En 2009, la SEM, via sa cellule WaterHelp, est appelée en tant que partenaire de ce projet d'aide au développement pour ses compétences et son expérience dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. En juin 2013, c'est à Aubagne et Marseille que se réunissent pour une semaine de travail une délégation malienne et les membres du comité de pilotage du projet pour acter le démarrage de la phase opérationnelle des travaux. C'est une grosse coopération qui travaille sur plusieurs axes. Sur le maraîchage, sur la santé, sur les femmes, sur l'apiculture. Donc tout ce panel-là fait un travail, crée un dynamisme justement pour travailler sur la coopération. Le point d'entrée, c'est l'eau. Donc nous avons fait appel donc, à la SEM, à WaterHelp. Déjà, il y a eu la phase de diagnostic. Donc là, c'était très technique de voir quelle pompe peut marcher, marchait pas, pourquoi. Ou alors, quand elle marchait, pourquoi elle n'était pas utilisée. C'est qu'il y avait un problème de qualité d'eau. Tout ce volet technique a été fait. WaterHelp, une structure à vocation humanitaire créée par la Société des eaux de Marseille en 2001, intervient pour des situations d'urgence en France et à l'étranger. Ici, au sud-est du Mali, à proximité de la frontière avec le Burkina Faso, c'est dans le cadre d'un projet d'aide au développement qu'elle a déployé une équipe de spécialistes et apporté son savoir-faire à la commune rurale de Conseguela, qui regroupe 17 villages et compte 31 000 habitants. Le besoin en eau était bien répertorié, la faisabilité de puits, où creuser les puits et comment creuser aurait été aussi fait. Maintenant, on va arriver dans une action où concrètement, il va y avoir du travail effectif de fait, en fait, au moins visuel. C'est des grosses œuvres qu'on va entreprendre, donc c'est des travaux assez importants. Quoi. Oui. Parce qu'il y a toutes des mesures à prendre pour s'assurer que ce que l'on va faire soit pérenne et corresponde vraiment aux besoins de la maternité et de l'école. On se projette immédiatement vers le futur. Il faut, s'il y a des ouvrages futurs, il faut savoir comment ils vont être gérés, comment ils vont être réparés. Donc il y a eu aussi un volet de formation qui s'est greffé dès le début de notre action, former des artisans réparateurs. Parce qu'au début de la coopération, ils n'avaient pas forcément compris certaines choses en disant bon, on ne va pas faire à votre place, il faut qu'il y ait une mobilisation, il faut qu'il y ait tout derrière. Aujourd'hui, de plus en plus, ils savent qu'ils pourront prendre leur destin progressivement en main et mettre certaines choses en place. Cette dynamique de développement s'est construite sur la base d'échanges de ressources, à la fois techniques, comme l'aide apportée par les services de l'État malien, l'expertise de WaterHelp ou le choix de techniques agricoles spécifiques, et à la fois humaines, où des valeurs comme l'amitié, l'humilité, l'écoute ont consolidé la réussite du projet. Aujourd'hui, la commune de Conseguela suscite l'engouement et presque un sentiment de jalousie par rapport aux autres, tellement les choses apportées par cette coopération ont apporté une amélioration dans leur vie quotidienne, dans leur comportement de tous les jours. La construction de ce projet, on l'a voulu l'étendre sur notre territoire en y associant un maximum d'acteurs. Donc on avait emmené des agriculteurs, des artisans. Donc je dois dire que de chaque côté, les personnes impliquées avaient des attentes fortes et souhaitaient plus que tout donc discuter et voir comment on pourrait faire émerger ce projet. C'est compliqué, mais c'est très enrichissant puisqu'on doit découvrir un petit peu une organisation, une autre culture, d'autres préoccupations qui ne sont pas forcément celles que l'on a nous, que l'on vit au quotidien, mais qui sont celles de ces gens-là. Donc on doit faire connaissance pour essayer de répondre aux attentes, mais ce n'est pas toujours avec les schémas qu'on imagine au départ. C'est de donner aussi au territoire une ouverture sur le monde, sur d'autres cultures, et puis aussi sur la mise en commun de valeurs, on va dire, de solidarité un peu universelle. La première richesse qui leur a été apportée et une ouverture d'esprit, ça a été vraiment les hommes qui ont mené ce combat.